Mesiyata d'Ishmaïa, Masechet, Choulin, Daf Chafehe, nous commençons Daf Chaf Dalet, Amud Bet, à la Mishnah, 13 lignes avant la fin de la page. Toujours le même principe où la Mishnah fait des comparaisons entre des dinim, on voit des dinim qui sont opposés, comme nous l'avons vu pour la Shrita, la Harifa. Nous l'avons vu aussi pour les Kohanim, les Lévi'im. La Mishnah continue, Tahor bekli cheres, tame bechol hakelim. Ce qui est pur dans un ustensile cheres de terre cuite. Le kli cheres, c'est un ustensile de terre cuite qui a été séché dans un four. Le kli cheres a un statut particulier, comme nous allons le voir par la suite. Il n'est pas comme tous les autres kelim, les kelim de métal. Et donc la Mishnah nous dit ce qui est pur pour le kli cheres est impur bechol hakelim pour les autres kelim. Et inversement, ce qui est tahor bechol hakelim, c'est tamé bekli cheres, c'est impur pour le kli cheres. De quoi il s'agit? Nous allons le voir à travers la braïta. Tanu Rabanan. Avir keli cheres tamé. L'intérieur du keli cheres, c'est-à-dire si un sheretz, une touma, une impureté, un sheretz, un reptile mort est rentré à l'intérieur du keli, entre les parois du keli, mais il n'a pas touché le keli, si c'est un kli cheres, ce reptile mort l'a rendu impur, même s'il ne l'a pas touché. Alors que si c'est un keli en métal, tant que le sheretz n'a pas touché le keli reste pur. Donc nous avons avir kli cheres qui est tamé, vegabo taor, un digne particulier que si la touma touche l'extérieur du keli, le keli n'est pas tamé. Pour le kli cheres, c'est seulement si la touma est à l'intérieur, et même si elle ne touche pas l'intérieur, mais si elle est à l'extérieur et qu'elle touche l'extérieur, ce n'est pas impur. Alors que avir kol hakelim, le avir de tous les autres kelim, nous avons un keli en métal, on fait rentrer à l'intérieur un sheretz sans que le sheretz ne touche les parois. Taor, le keli est pur. Vegaban, et si le sheretz touche l'extérieur, le dos du keli, tamé, il est tamé. Donc Nimtza nous dit la Braïta que Taor bekli cheres tamé bechol hakelim, ce qui est pur dans un keli cheres, c'est-à-dire migabo de l'extérieur, est tamé pour les autres kelim. Et ce qui est Taor bechol hakelim, c'est lorsque le sheretz est à l'intérieur et ne touche pas les parois. Pour les autres kelim, c'est Taor, et bien tamé bekli cheres, c'est tamé pour un keli cheres. Ça, c'est la différence que nous venons de voir entre le kli cheres, un ustensile en terre cuite, et un ustensile en métal. La Mishnah la Gemara continue, mais maintenant, Menanim les d'où est-ce qu'on le sait? Les Tanu Rabban. Nous avons une braïta qui explique le pasuk. Le pasuk nous dit Vechol keli cheres, tout ustensile en argile, en terre cuite, asher yipol mehem el tocho, où c'est tombé à l'intérieur el tocho. Alors kol asher betocho yitma, tout ce qui se trouve dans le keli est impur, et le keli otot ishabour, il faudra le briser. Donc la braïta nous dit el tocho, que signifie tocho? À l'intérieur, tout ce qui est tombé à l'intérieur, falpishlo naga, même si ça n'a pas touché. Tocho signifie c'est à l'intérieur, même si ça n'a pas touché. Et la braïta, donc de là apprend que le kli cheres, lorsqu'on a fait rentrer le reptile mort, même s'il ne l'a pas touché, il est impur. La braïta elle-même demande à Taomer, à falpishlo naga, ou à ken naga. Est-ce que l'explication du pasuk, c'est même s'il n'a pas touché, ou c'est seulement si le sheretz a touché les parois du keli? Alors la braïta répond, Rabbi Natan ben Aftulmus Omer, Rabbi Natan ben Aftulmus répond, Nemar tocho letame. C'est marqué ici, lorsque le keli devient impur, que le keli va rendre impur ce qui se trouve à l'intérieur, c'est marqué le terme tocho. Donc tocho letame pour rendre impur ce qui se trouve dans le keli. Kol asher betocho yitma, tout ce qui se trouve à l'intérieur sera impur. Venemar tocho litame, et on retrouve le terme de tocho pour que le keli devienne impur. Kol asher yipol mehem el tocho, c'est-à-dire dans le même pasuk il est marqué deux fois tocho. C'est marqué tout kli cheres asher yipol mehem el tocho, et le sheretz est tombé à l'intérieur, et donc le sheretz va rendre impur le keli. Donc ça c'est le tocho litame pour que le keli devienne impur.
Et le passage continue, Kol asher betoro itma, tout ce qui se trouve dans le keli est impur. Donc ce taureau vient nous enseigner que le keli va communiquer une impureté. Donc un taureau pour dire que le keli devient impur, et l'autre taureau pour dire que ce qui se trouve dans le keli va devenir impur. Donc là, Rabbi Nathan ben Avtolmous continue, dit, Ma taureau amour l'étamé, de la même manière que le taureau qui est marqué l'étamé pour rendre impur l'aliment. C'est afalpi shelo naga, même si l'aliment n'a pas touché le keli. Ce qui se trouve à l'intérieur du keli est impur, même si ça ne touche pas le keli. Alors, avtocho, ha'amour, l'itame, afalpi shelo naga. Donc on dira que même le taureau qui est marqué pour nous enseigner que le keli devient impur, c'est même shelo naga, même s'il n'a pas touché le keli. Donc de là on apprend, nous dit Rabbi Nathan, puisque c'est marqué 2 fois taureau. Un taureau que le keli va devenir impur et un taureau que le keli va rendre impur. On apprend l'un de l'autre, on va dire de la même manière que pour rendre impur un aliment, même si l'aliment n'est pas dans le keli, il est impur, et même s'il ne le touche pas, il est à l'intérieur mais il ne le touche pas. Donc de même pour que le keli devienne impur. Ve'ata minalan, et là-bas, que l'aliment qui se trouve dans le keli, même s'il ne touche pas les parois du keli, il est impur. D'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan dit, la Torah idal keli cheres, la Torah a témoigné sur le keli cheres, c'est marqué kol asher betocho, tout ce qui se trouve à l'intérieur, ve'afilu maleh chardal, même si le keli est plein de grains de moutarde. Et lorsque il y a dans un keli des grains de moutarde, où tous les grains sont impurs, bien que tous les grains ne touchent pas le keli. Ce n'est que les grains qui se trouvent proches du keli qui les touchent. Les autres ne touchent pas. Et on ne peut pas dire que le keli rend impur un grain et ce grain-là va rendre impur un autre, puisque il y a un digne que en ochel metame ochel, le ochel ne peut pas communiquer d'impureté. Rachid dit aussi le chiour il manque, et puis il y a des dargot, chéni, shlishi, donc de toutes les manières, on ne peut pas dire que l'aliment devient impur parce qu'il a touché le grain qui lui-même a touché les parois. Et là, nous sommes obligés de dire que tous les grains de moutarde sont impurs parce qu'ils se trouvent dans le keli même s'ils ne le touchent pas. Et donc ce taureau qui est marqué dans la Torah nous apprend que même si les grains de moutarde ne touchent pas le keli va les rendre impurs. De là on va apprendre sur l'autre taureau que même si le sheretz ne touche pas le keli, il le rendra impur. Donc nous avons trouvé la source de ce din. Amar le Ravada Barava, le Ravada Barava pour poser une question à Ravavi. On a dit que le keli en argile, en terre cuite, si un sheretz a touché le dos du keli, il n'est pas impur de l'extérieur. Et pourquoi pas? Pourquoi on ne dirait pas après tout qu'il soit impur, mais kavarim par un kavarim? On va dire Ouma kola kelim. C'est déjà tous les kelim qui sont un keli en métal. Shel metamim aviran. Metam megabam, ce keli en métal qui ne peut pas devenir impur lorsque le sheretz est à l'intérieur s'il ne le touche pas. Et pourtant, metam megaban, il va rendre impur le keli s'il le touche de l'extérieur. Alors le keli cheres, où il est metamem aviro, donc il est plus rameau, puisque même si le sheretz ne touche pas le keli, il va le rendre impur. Alors enodin, shitam megabo, n'est-ce pas, plus forte raison qu'il sera impur migabo de l'extérieur. Donc pourquoi on ne dirait pas que le keli cheres sera impur de l'extérieur? Amarkra, la Torah a dit, Bechol keli patuach asher en tzamid patil alav. Tout keli ouvert. Asher en tzamid patil alav, qui n'est pas fermé, qui n'est pas scellé. Il est marqué que ce keli ouvert, il est tamé lorsqu'il se trouve dans un endroit où il y a un mort. La Gemara continue. Ezeu keli shetumato kodemet le pitro. Quel est le keli ou la tum'a précède l'ouverture? Et veomer ze keli cheres, c'est le keli cheres. C'est-à-dire, nous avons besoin de l'aide de Rashi pour nous prendre. Rashi nous dit, la Torah dans ce passouk-là nous enseigne que lorsqu'il y a un mort dans une pièce, tout ce qui se trouve dans cette pièce est impur. Et la Torah dit, s'il y a un keli ouvert, il va être impur. Donc la Torah exige que le keli soit ouvert. Pourquoi le keli doit être ouvert? Parce qu'il s'agit d'un kli cheres. Pourquoi un kli cheres? Puisque le kli cheres, c'est le kli dont la tum'a kodemet le pitro. Kodemet ici,
c'est le mot dans le sens, elle va devancer, c'est-à-dire la Touma arrive, elle se presse d'arriver, l'épitro, dès que le Sheretz rentre à l'intérieur, déjà il rend impur, dès qu'il rentre à l'intérieur, il rend impur le Kéli, même s'il ne l'a pas encore touché, même s'il n'est pas arrivé au fond. Donc puisque la Torah nous parle d'un Kéli patouar, ouvert, il s'agit d'un Kli Cheres, puisque c'est quoi le Kéli Shtumato Kodemet l'épitro, que la Touma se précipite, l'épitro, à son ouverture, et Vomer c'est Kli Cheres. Et donc la Torah fait une différence au Kli Cheres et dit Rien samit patilalav ou des tamé. S'il n'y a pas de couvercle, il est tamé. Ayesh samit patilalav, il est taor. Pourquoi il est taor? Parce que de l'extérieur, il n'y a pas d'impureté. Donc on voit que la Torah nous dit Mefourage que le Kli Cheres ne sera pas impur de l'extérieur. Donc on a répondu à la question. On voulait que le Kli Cheres soit impur même de l'extérieur par un Kal Vachomer. La Torah a précisé que non. La Gemara continue, pourquoi on ne dirait pas que tous les kelim, même un keli en métal, soit impur de l'intérieur du avir, même si le chéret n'a pas touché le kli par un kalvachomer. On va dire, si déjà le kli en argile, il ne va pas être tamé de l'extérieur et pourtant il est tamé de l'intérieur même s'il ne touche pas les parois du kli. Alors que la kelim, donc tous les kelim chez mitamim qui sont impurs, migaban de l'extérieur, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils soient mitamim ma'aviran? Donc on devrait dire que même un keli en métal, lorsque le chéretz rentre à l'intérieur des parois, même s'il ne les touche pas, il devrait les rendre impurs. Il devrait rendre impur le keli, les parois, le keli, amarkra, la Gemara répond, c'est marqué dans le pasuk tocho. C'est-à-dire, tocho. Kol keli cheres, Hashem même el tocho. Tocho, c'est-à-dire son tort à lui, son intérieur. Pour préciser, Tocho shel zev lo Tocho shel acher, que c'est seulement le tort du Kli Cheres qui va rendre impur le Kli Cheres, mais ce n'est pas l'intérieur d'un autre Kli qui le rendra impur. La Gemara continue, Vane Tocho, mais c'est Tocho lo hadar shinu, on a déjà été Doresh. Plus haut, on avait dit, les gouffés, comme nous dit Rashi, il faut que ce soit marqué. Le deuxième, c'est pour la Gzera Shava, comme on a dit Tocho le tamé, Tocho l'itamé. La Gemara répond, c'est vrai, mais Arba Tocho Ktivé, c'est marqué 4 fois Tocho. Comment c'est marqué 4 fois? Étant donné que c'est marqué 2 fois Tocho, et que chaque Tocho, on peut être Doresh 2 drachot, parce que Tocho, c'est Tor, Tocho. C'est-à-dire, Tocho, Tor, Tocho, on apprend de Tocho deux mots. D'abord, parce que c'est marqué Tor, et en plus, puisqu'il y a un Vav, donc Tocho, c'est comme si c'était marqué donc 2 fois Tocho. Et puisque c'est marqué 2 fois Tocho déjà dans la Torah, donc on est d'orège comme si c'était marqué 4 fois Tocho. Et donc on va dire 1, Chad, l'égouffé. Donc dans les mots de la Gemara, Tocho, Tor, on apprend chaque Tocho, Tor et le Vav en plus. Donc ça fait comme c'est marqué 4 fois Tocho, Chad, l'égouffé. 1 pour nous dire qu'il sera impur, que le Keli va rendre impur les aliments, Vechad l'Exera Shava, pour nous apprendre que même si le Sheretz n'a pas touché le Keli, il va le rendre impur, comme nous l'avons vu. Vechad, 1, pour nous enseigner Tocho Shel Zev, le Tocho Shel Acher, que c'est seulement le tort du Kli Cheres, mais pas du Kli en métal. Vechad, et le dernier pour nous dire Tocho velo Tor Tocho. C'est-à-dire l'intérieur, mais pas l'intérieur de l'intérieur. Afilo Keli Shetef, Matzil, et même un ustensile qui dit Shetef. Shetef, nous allons voir exactement qu'est-ce que cela signifie. Shetef, c'est un keli qui peut être purifié, un keli en métal peut être Matzil. C'est quoi peut être Matzil? Rashi nous explique. Si nous avons un keli qui se trouve dans un Kli Cheres, et que celui qui est à l'intérieur dépasse de l'extérieur, s'il y a des aliments dans le keli de l'intérieur, et qu'il y a une Touma dans l'intérieur du keli extérieur, alors les aliments qui se trouvent dans le keli intérieur ne seront pas impurs, étant donné qu'ils ne sont pas à l'intérieur du kli cheres, ils sont à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur du kli cheres. Et même si ce n'est qu'un keli shetef, c'est-à-dire un keli en métal, Rachid nous dit, filo keli shetef, c'est-à-dire pas seulement si le keli de l'intérieur est un keli en cheres, en terre cuite, où il ne communique pas d'impureté de l'extérieur, donc c'est sûr qu'il va faire écran. Nous avons un grand Kli Cheres et un autre Kli Cheres à l'intérieur des aliments
dans le cli de l'intérieur. Nous avons un sheretz qui se trouve dans le havir du cli extérieur, entre le cli extérieur et le cli intérieur. Si c'est le cli intérieur qui est en cheretz, c'est sûr que la touma ne peut pas pénétrer puisque le cli cheretz n'est pas impur de l'extérieur. Mais même un keli shetef en métal qui pourrait être impur de l'extérieur, malgré tout, le cli ne peut pas être impur d'un cli, et donc c'est pour cela qu'il ne va pas être impur ni le cli en métal qui se trouve à l'intérieur, ni ce qui se trouve à l'intérieur de ce cli. La Gemara continue avec un autre dit. Après tout, pourquoi on ne dirait pas que tous les autres kelim, peut-être ils ne pourraient pas devenir impurs de l'extérieur, mais que de l'intérieur, comme les clés Kheres, ou Benegia aussi, ça a été touché, mais Kalvachomer. On va dire, le clé Kheres qui peut devenir impur de l'intérieur, pourtant il n'est pas métamé de l'extérieur. Alors, Kol HaKelim Shem Tamim Ma'aviram, qui ne peuvent pas être impurs de l'intérieur, et nous dit Shem Tamim Gabam, n'est-ce pas plus forte raison qu'ils ne peuvent pas devenir impurs de l'extérieur. Donc pourquoi on ne dirait pas que pour tous les autres kelim, ils ne sont pas impurs de l'extérieur? La Gemara va répondre avant de continuer la réponse de la Gemara, juste il faut préciser que la question de la Gemara était qu'un autre keli donc ne devrait être impur que de l'intérieur, mais que Benegia, que s'il a touché, le sheretz a touché le cli. Pourquoi? Parce que nous avons vu Toho shel ze velo Toho shel acher, c'est-à-dire que seulement dans un cli sheretz, si le sheretz rentre et ne touche pas, il le rendra impur. Mais un autre keli, il ne le rendra pas impur. Donc c'est sûr que quand la Gemara ici pose la question qu'un keli en métal, même si le sheretz touche de l'extérieur, ne devrait pas être impur, devrait être impur que de l'intérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur si ça touche l'intérieur. Ça, c'est la question de l'agma. Et l'agma répond à Markra, puisque c'est marqué Vechol, keli patoar, achar tzamid patil alav tamehu. Tout keli qui est ouvert, qui n'a pas de couvercle fermé, il sera tamé s'il y a un mort dans la même pièce. Pourquoi tamehu? Ayhu, dechi en tzamid patil alav tamé. Donc on va dire, c'est seulement lui, ce keli, que s'il n'y a pas de tzamid patil alav, il est tamé, s'il n'est pas fermé, aïe tzamid patil alav, il est tahor. C'est-à-dire que la Torah dit, ce keli en terre cuite, il y a une différence s'il est fermé ou pas. C'est-à-dire que s'il est ouvert, il est tamé, s'il est fermé, il est tahor. Mais ahakol kelim, les autres kelim, ben sheish tamid patilam, ben sheish patilam et tamim, eux sont impurs, que ce soit fermé ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une impureté de l'extérieur. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, puisque c'est marqué tamehu, la Torah dit le kli cheres, il y a une différence s'il est ouvert ou pas ouvert. Mais les autres kelim, il n'y a pas de différence. Qu'ils soient ouverts ou pas, dans tous les cas, ils sont impurs. Donc nous avons vu les dinim du kli cheres en terre cuite, où il n'y a pas d'impureté de l'extérieur, même si le sheretz le touche. Mais l'impureté est de l'intérieur, même si le sheretz ne touche pas. Et les aliments qui se trouvent dans le kli cheres seront impurs, même s'ils ne touchent pas le kli cheres. Ça se dit du kli cheres. Un kli en métal ne pourrait être impur que si le sheretz touche l'intérieur, et même s'il touche l'extérieur, mais pas du havir, pas de l'intérieur des parois s'il ne touche pas. On continue avec une autre Mishnah, et cette fois-ci avec kli etz et kli matechot. Taor be kli etz, qui est pur dans un kli de bois, il est tamé dans un kli en métal matechot. Taor be kli matechot ou be kli etz, qui est pur dans un kli en métal est tamé dans un kli en bois. De quoi il s'agit? Nous allons voir. Tanou Rabbana. Golme kli etz. Golme kli etz, c'est-à-dire un golem, c'est un kli qui n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, c'est tamé si le keli est en etz, en bois. Pshuteem, si c'est un keli terminé mais qui est pachout, qui n'a pas de creux comme une planche, c'est taor. Alors que golme keli matechot, c'est un keli en matechet, en métal qui n'est pas complètement terminé, il est taor, mais pshuteem, une plaque, même s'il n'y a pas de creux, il n'y a pas de rebord, c'est tamé. Donc, nim tzator bekli etz me bekli matechot, ce qui est pur dans le kli etz, c'est-à-dire une plaque, une planche, c'est tamé, c'est un kli matechot. C'est-à-dire tamé, ça peut devenir tamé si un reptile mort touche le keli. Dans ce qui est taor bekli matechot, c'est ce que nous avons vu
qui est taor, c'est les golme keli matechot qui n'est pas terminé, ça sera tamé beklietz. Velouen golme kelietz. La Braïta va expliquer quels sont les golme kelietz, c'est-à-dire un klietz qui n'est pas terminé, où nous avons vu qu'il est tamé. Kol she'atid, la chouf, les chabetz, les garères, les karkev, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un keli qui est terminé, mais il faut encore le frotter pour le lisser, avec une herbe qu'on prenait à l'époque pour le frotter, ou bien les chabetz, Rashi nous dit, c'est faire comme des mishmetzot, des petits carrés, quadrillés, c'est-à-dire il manque encore de faire des entailles avec un couteau pour l'arranger, pour l'embellir, ou bien les chabetz. Donc les chabetz, nous avons dit que c'est des maîtres mishmetzot. Les garères, c'est frotter avec comme un rabot pour le lisser. Les karkev, c'est de creuser à l'intérieur, de sculpter à l'intérieur. Ou les atiyar betounes, on avait l'habitude aussi de prendre un poisson et de le frotter avec la peau d'un poisson pour aussi le lisser. Ou bien mechoussar kan, il lui manque un socle pour qu'il soit posé au gen, ou bien gen c'est un rebord en haut, au ozen ou une anse. Tamé, c'est tamé. Le keli est terminé, il lui manque un petit peu, c'est tamé. Mais mechoussar chatita tao. Si il manque mechoussar chatita, c'est-à-dire que il faut encore le creuser, il est taor. L'agma demande, mais c'est sûr, mechoussar chatita pshita. L'agma répond, l'otzricha de chak kafiza bekaba. Il y a un chidouche, c'est-à-dire que c'est un keli qu'il voulait creuser à l'intérieur pour qu'il puisse contenir un cave, une mesure. Et il a creusé que 3 logim. C'est vrai qu'avec 3 logim, on peut l'utiliser, mais puisqu'au départ il voulait un cave, tant qu'il n'a pas terminé le cave, il n'a pas terminé le gemar melacha. Malgré tout, le keli, s'il est en bois, il est impur dans tous ces cas-là. Donc la Gemara répond que ce keli qui est mechoussar chatita, étant donné qu'il voulait creuser plus, et qu'il n'a pas tout creusé, même s'il a creusé suffisamment que ça peut être utilisé, mais puisqu'il voulait creuser plus, donc il n'y a pas eu de gemar melacha, c'est taor, c'est pur. Mais dans les autres cas, il y a déjà eu un gemar melacha, donc le keli peut devenir impur. Velouen golmi keli matechot. Et quel est le golmi keli matechot d'un keli en métal qui n'est pas terminé? Kol she'atid, la chouf, les chabets, les garés, les karkers, c'est un keli en métal, on doit aussi le limer ou placer de l'or, l'orner d'or, ou les garères, ou le gratter. Les karkers, aussi de sculpter, d'arranger, de faire des dessins par-dessus, ou la kish bekournas, ou de frapper avec un marteau pour lisser, arranger les endroits. Mechoussar kan, s'il manque un socle au gan ou un rebord au ozen ou une anse, il est taor. Mechoussar kisui tamé, mais s'il manque un couvercle, il est tamé. La Gemara demande maïshenahani ou maïshenahani. Quelle est la différence entre les uns et les autres? Pourquoi on va dire que le kli matechet qui n'est pas terminé est pur et kli etz il est impur? Encore, c'est vrai que le kli matechot, lorsqu'il lui manque un kisouille, on comprend que c'est tamé puisque le kisouille, le couvercle, c'est comme un keli à part. Mais lorsque on n'a pas terminé le keli, donc on comprend pourquoi le keli n'est pas impur. Alors pourquoi dans les keli etz il est impur? La Gemara répond, Rabbi Yochanan Amar Oil vele kavod asuyim. Il y a une différence entre un keli en métal et un keli en bois. Le keli en bois, même si je n'ai pas tout terminé, mais le keli est terminé, donc il peut devenir impur. Alors que le keli en métal, le keli en argent, puisqu'il a une valeur, donc il a été fait les kavod pour l'honneur, pour le montrer. Donc tant qu'il n'a pas été terminé complètement, il ne peut pas devenir impur puisqu'il ne peut pas servir à son utilisation qui est les kavod. Rav Nachman lui répond oui de même Ikarim, simplement parce que le prix du métal est cher
Et donc c'est pour cela que tant qu'on n'a pas terminé comme il faut, on ne peut pas considérer qu'il soit terminé puisqu'on ne peut pas encore le vendre. Puisqu'on doit vendre un keli qui est shalem, qui est terminé. C'est pour cela que le keli matechet, qui n'a pas été complètement terminé, on ne peut pas le vendre comme son prix véritable tant qu'on ne l'a pas terminé. Donc si on ne l'a pas terminé, il n'y a plus encore de Gmar Melachet, donc le keli est pur. Maï Benayou demande à quelle différence entre l'explication de Rabbi Yochanan, est-ce que c'est les kavod ou de Rav Nachman, même Mekari, Meka Benayou, keli etzer. La différence c'est keli etzer, c'est-à-dire un keli qui est fait à base d'os, qui vaut cher, mais qui n'est pas les kavod. Donc pour Rav Nachman, c'est comme un kli matechet, un kli en métal, et il sera pur, et pour Rabbi Yochanan, c'est comme un kli à etz, il sera impur. Mais Asder Rav Nachman est amé, Rav Nachman rejoint ce qu'il a dit ailleurs. Damar Rav Nachman, keli etzem, kli matechot damou. Un keli qui est fabriqué à base des os d'une bête, c'est comme un keli en métal. Et donc, tant qu'il n'est pas terminé, il ne sera pas impur. Michlal, les kli etzem et kabetouma, demande l'agma, cela veut dire qu'un keli qui est fabriqué à base d'os, il peut devenir impur. L'agma répond, oui, de Tanya, c'est marqué Rabbi Shmuel, benosh Rabbi Yochanan Baroka Omer, Matalmud Lomar. Quelle est l'explication du pasuk Vechol, Maase, Izim, Vechol, Kilietz, Taou, qu'il faut purifier tout ustensile, Maase, Izim, qui est fait à base de poils de chèvre, et tout ustensile en bois, il faut le purifier. Les avis de là, on apprend d'avoir Abamina Izim, de ce qui provient des Izim, c'est le poil des chèvres. Machine dit ici, de quoi des chèvres, Mina Karnaim, des cornes, ou Mina Talafim, et des sabots. Où là, ceci est considéré, comme on voit Vechol, Maasezim, Trata, ou que même d'avoir Abba Minazim, Karn, Talfaim peut devenir impur. Et donc on voit que, bien que c'est un os, Karnaim, Talfaim, c'est des os, et pourtant c'est Mekabel Touma. La Gemara continue, est-ce que Sha'ar Bema Vechaya Minaim, que le dîner le même, Talmud Loma, Vechol Maase. C'est marqué Vechol Maase. Vechol Maase nous explique Rashi que tout ceci vient inclure tous les autres. Alors, pourquoi c'est marqué Izim? Elle me répond Prat au fautes, pour exclure les oiseaux. Pour les oiseaux, c'est vrai qu'un keli qui est fabriqué à base des os des oiseaux ne sera pas impur, mais un keli qui est fabriqué à base des os d'une bête, il pourra devenir impur. On continue avec une autre Mishnah, où là encore la Mishnah compare à Chayav Beshkedim Amarim Patour Bametukim. Lorsqu'on est Chayav des amandes amères, on est patour pour les amandes douces. Chayav Bemtukim Patour Bemarim. Là où on est Chayav pour les amandes douces, on est patour pour les amandes amères. De quoi il s'agit? Tanou Rabbanan Shkedim Amarim, les amandes amères, Ktanim Chayavim, les petites sont Chayavim, on doit prélever le maaser, puisqu'on peut les manger avant qu'elles ne soient amères. Mais Gdolim, lorsqu'elles ont grandi, elles sont amères, Pturim, on ne peut plus les manger, donc elles sont Pturim. Metukim, si les amandes sont douces, Gdolim, grandes Chayavim, Ktanim, ils sont Pturim. Rabbi Ishmael Rabbi Yossé Omer, Rabbi Ishmael Rabbi Yossé dit au nom Mishum Aviv, au nom de son père, Ze Veze Liftor. C'est-à-dire celle-ci comme l'autre, c'est-à-dire que les amandes petites sont Pturim, que ce soit des amandes amères ou des amandes douces, lorsqu'elles sont petites, c'est pas tout. V'amrela, d'après certains, au contraire, Ze Veze Lechiyuv. Il a dit Ze Veze Lechiyuv, c'est-à-dire les grandes amandes, grosses amandes, qu'elles soient amères ou metukim, les deux sont chayavim. Donc là, Braïta, nous avons au départ, c'est marqué que les shkedim, les amandes amères, les petites sont chayavim parce qu'elles ne sont pas encore amères. Les grandes sont pturim parce qu'elles sont amères. Pour les metukim, les amandes douces, c'est le contraire. Les grandes, elles sont chayavim, les petites, elles sont pturim. Mais Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé lui vient dire, d'après une version, que les petites sont dans tous les cas pturim, et d'après une autre version, que les grandes sont dans tous les cas chayavim. Amar Rabbi Lai dit Rabbi Hanina Betzipuri, Rabbi Hanina a tranché, a enseigné dans la ville de Tzipuri qui dit vrai Omer, comme celui qui disait les Elifto, que les petites amandes, qu'elles soient douces ou amères, on n'est pas tout de prélever le maaser. Ulman de Amar Ze Veze Lechiyuv, elle même dit d'après celui qui dit que Ze Veze Lechiyuv, il s'agit de Gdolim, c'est-à-dire de grandes amandes, donc de grandes amandes amères, les Maï Chazou. À quoi elles vont servir? On peut les radoucir avec le feu. Et donc c'est pour cela qu'elles ont quand même
un statut de Ochel et on devra prélever le Maaser d'après ce Mandé Amar, puisque lorsqu'elles sont grandes, on peut les radoucir avec le feu. Nous terminons ici avec Morot Halakha Daf Chafeh. Donc deux pâtes qui se touchent, il n'y a pas dans chaque pâte le shiur de Chala, mais on peut les associer comme nous l'avons vu, et pour pouvoir prélever la Chala des deux pâtes, seulement si on n'est pas makpid, c'est-à-dire que ça ne nous dérange pas que les deux pâtes se touchent. Mais une femme qui a pétri deux pâtes, et elle ne veut pas que les deux pâtes se pétrissent. C'est des pâtes qui sont différentes, pour une raison ou une autre, elle ne veut pas qu'elles s'associent. Donc même si elles se sont touchées, elles se sont collées, on ne pourra pas associer les deux pâtes pour le shiur chala, étant donné qu'on ne veut pas que ces deux pâtes soient ensemble. Donc deux pâtes qui ont été faites d'ingrédients différents. Si dans une pâte on a ajouté telle épice, dans l'autre on n'a pas ajouté cette épice, dans une on a mélangé du miel, des œufs, du beurre ou de l'huile, et dans l'autre on n'a pas mélangé tous ces ingrédients, en général on est makpid que les pâtes ne se touchent pas, pour que l'une soit avec cette épice, avec ces ingrédients, et l'autre ne le soit pas. Donc même si elles se sont touchées, on ne pourra pas les associer pour le shiur chala. Deux pâtes qu'on a pétries séparément, si elles ont été faites des mêmes ingrédients, mais parce que le keli, c'est-à-dire le pétrin, n'était pas suffisamment grand pour qu'on puisse pétrir les deux pâtes en même temps, donc là on va dire minastam, il n'est pas makpid, il ne veut pas faire de différence entre une pâte et une autre, et si après avoir pétri les pâtes, elles se touchent et elles se collent, on pourrait les associer au shiur de chala.